Bonjour à tous, c'est Zéro en live, merci d'être avec nous. Il est de retour. Enfin, je crois que c'est lui, mais je n'en suis pas sûr. Car regardez, il a un peu forcé sur le maquillage. Salut François Sorel. Oui, c'est le maquillage, on va dire solaire. Bonjour Jérôme et bonsoir ou bonjour à vous toutes et à vous tous. Très heureux de vous retrouver avec un 01 live de la semaine dernière qui est quand même, que je vous invite à revoir. Hein, si vous n'étiez pas avec nous en replay, il y a juste à la fin. Il s'est passé des choses. Le rendez-vous avec Jordan est quand même assez croustillant, voire savoureux, donc n'hésitez pas. En tout cas, très heureux d'être là. Donc tu étais au soleil, hein. Oui. Après on évacue le sujet, mais voilà. Un petit peu au soleil, oui. Il faut prendre de vacances de temps en temps quand même. Hein. Et c'est parti donc pour votre rendez-vous dédié à la tech du jeudi soir. Alors vous le savez que depuis quelques semaines, ce 01 live est enregistré, donc il est en léger différé, on l'enregistre dans l'après-midi, d'où vos remarques concernant le soleil qui fait alors que nous le diffusons à 19h, forcément, hein, c'est pas encore les horaires d'été, mais ça va pas trop tarder. Nouveaux iPads, nouveaux iMac, nouvelles oreillettes sans fil. Mais que se passe-t-il chez Apple qui multiplie les annonces depuis le début de la semaine, alors qu'en principe la prochaine keynote est prévue pour lundi prochain? Eh bien, on va revenir à la fois sur ces annonces et puis sur cette drôle de stratégie de communication aujourd'hui avec Nicolas Lelouch, notre spécialiste. Bien sûr, et keynote que vous pourrez suivre évidemment sur 01net TV lundi. Hein, donc lundi soir, on sera en direct avec Jérôme et avec nos invités pour vous faire vivre toutes ces nouveautés. Autre chose maintenant, quand un géant du numérique se lance dans le jeu vidéo, en l'occurrence dans le cloud gaming, ça risque de faire mal. Google donc a décidé de dégainer son service Stadia. On va voir à quoi ça ressemble et surtout quelles sont les ambitions donc de Google dans le cloud gaming tout à l'heure. Dans la partie labo de ce 01 Live, eh bien, on va s'intéresser à une nouvelle montre connectée. Elle est signée Samsung. Elle est passée entre les mains de nos spécialistes. Voilà. Tu as oublié Amélie, en fait. J'ai zappé Amélie. Comment peux-tu Mais oui, bien sûr. Non, mais j'ai sauté une ligne. Voilà, si on est tous là aujourd'hui, c'est pour Amélie et tu oublies ça. Non, c'est pas beau. Absolument. Amélie qui revient de Laval, la ville de Laval en Mayenne, qui chaque année accueille le festival Laval Virtual. C'est le rendez-vous de la réalité virtuelle, réalité mixte, réalité augmentée, tout ce que vous voulez. Et Amélie est notre spécialiste réalité. Et donc, elle est allée découvrir toutes les innovations, les dernières nouveautés dans ce domaine. Et puis, entre Laval et Prague, bon, il y a quelques centaines de kilomètres, et il y a quand même un point commun, c'est la techno, puisque eh bien, Jérôme a visité pour nous un musée incroyable là-bas, un musée dédié à Apple. 100% Apple, et on vous fera découvrir tout à l'heure quelques petites images. En attendant, un reportage un peu plus fouillé qui arrivera prochainement. Et puis pour terminer ce 01 live, comme chaque jeudi, il sera là. Mais que nous réserve-t-il? Franchement, nous tremblons tous lorsqu'il arrive sur ce plateau. Jordan Cosino et sa chronique avec les insolites du web. On ne sait pas ce qui va se passer. Restez avec nous. C'est pas sûr que je reste. Hein. Vu ce qu'il nous a fait la semaine dernière. Tu as décidé de... Voilà. C'est moi qui dois assumer cette semaine, c'est ça ? Cette semaine, tu vas te débrouiller. Très bien, je mène mon gilet pare-balles. Bon, écoutez, bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour 01 live. Mais avant cela, bien sûr, la question hebdomadaire, la question d'actu 01 live, Orange. La semaine dernière, on vous demandait si vous utilisiez des oreillettes sans fil True Wireless, parce qu'on a parlé de plusieurs modèles. Eh bien, majoritairement, vous nous avez répondu non. Non à 68%. Voilà. Et puis oui à seulement 32%. Donc c'est un accessoire qui n'est pas encore totalement généralisé. Hein. Rappelons que ça coûte cher. Les petites oreillettes sans fil, il n'y a aucun fil entre les deux. Hein. Ouais. C'est notamment le cas des AirPods ou des Buds de Samsung qui viennent de sortir. Et alors maintenant, il y a une étude médicale qui dit attention, peut-être que ces oreillettes donnent le cancer, il faut que l'OMS se penche sur le problème. Oui, parce que le Bluetooth, en fait, passe d'une oreille à l'autre et traverse le cerveau. Ouais, non, mais ça vaut le coup de se poser la question. Avec une petite précision sur ce sujet, quand même, ça a été énormément relaté dans la presse, cette histoire d'oreillettes qui donnent le cancer. Mais c'est une vieille enquête qui date de 4-5 ans, qui a été ressortie par un média étranger, je crois. Donc il faut quand même faire attention, ça ne s'intéresse absolument pas aux AirPods ou aux autres écouteurs sans fil d'aujourd'hui. Ah bah, mais oui, en effet, il y a évidemment le doute là-dessus. Voilà, bon, c'est vrai qu'il y a toujours le principe de précaution concernant ce sujet, mais
il faut savoir que vraiment ce sont des émissions qui sont mais très basses. Hein, franchement, je crois que c'est des milliwatts ou des choses comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Ça, c'était donc la question de la semaine dernière. Notre question 01net Orange de ce jeudi. On va parler cloud gaming dans quelques minutes. Et bien justement, notre question porte sur ce sujet. Que pensez-vous du cloud gaming ? Alors, super, je pratique. 2, sans intérêt. Et 3, ça ne marche pas chez moi. Alors, pourquoi ça ne peut pas marcher ? Parce que, par exemple, vous n'avez pas assez de débit. Ou un mauvais ping, trop de latence, etc. Donc, dites-le nous, et puis on fera un petit point tout à l'heure quand vous serez des millions à avoir voté. N'hésitez pas. Notre question 01net Orange qui vous attend sur le compte Twitter de 01net TV. Donc, Jérôme, mais que se passe-t-il chez Apple cette semaine ? Alors moi, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Il a pris une vitamine C supplémentaire ou quoi ? Je sais pas. C'est pas possible Tim quand même. Cook balance des photos sur Twitter où on le voit de dos en train d'écrire sur un iPad, etc. Et puis, je le disais, alors que la prochaine keynote, c'est dans 8 jours, enfin dans 3-4 jours. Oui, dans 4-5 jours. Ouais. Cette semaine, ça a été quasiment un produit par jour, hein, Nicolas. C'est exactement ça, c'est un peu la grosse surprise, personne réellement s'y attendait. On sait qu'Apple va faire une keynote lundi, et généralement quand Apple fait une keynote, on n'entend plus rien pendant une semaine, c'est le mystère, il y a plein de rumeurs. Et là, lundi, à 13h01, il y a un communiqué de presse qui apparaît sur le site d'Apple. Apple lance un nouvel iPad Air et un iPad mini. Oui, on l'a reçu aussi. Tiens, c'est un peu étonnant. Pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Ils n'avaient peut-être pas envie d'en parler à la keynote parce qu'ils ont trop de choses à dire. Le lendemain, 13h01, Apple lance une mise à jour de ses iMac. J'ai dit ok, en même temps, logique, l'iMac n'avait rien à voir avec les services qu'Apple va annoncer lundi. Et le lendemain, encore 13h01, c'est Tim Cook lui-même qui tweet une photo de lui en train de dessiner des AirPods. Et après, un communiqué arrive, voilà les AirPods 2 avec une mise à jour des écouteurs après 2 ans et demi sans mise à jour. Donc, et alors, on attend peut-être, François l'a rappelé, on enregistre aujourd'hui la mi-journée, mais on attend peut-être quelque chose avant la fin de cette journée. Peut-être, il n'y a rien eu à 13h01, donc on peut imaginer peut-être que cette semaine spéciale est terminée chez Apple, peut-être qu'ils réservent des choses pour demain, mais c'est vrai que selon les rumeurs, il reste un iPod Touch et le AirPower à lancer cette semaine pour Apple. Alors ce fameux AirPower qui est ce produit fantôme, mystérieux, qu'on attend depuis 2 ans, qui est cette plateforme qui nous permettrait de recharger tous les produits Apple, en tout cas compatible Qi, induction, sur le même endroit. Donc il y aurait une espèce de petite plateforme sur laquelle on pourrait poser l'iPhone, la montre, l'Apple Watch et pourquoi pas les nouveaux AirPods, qui sont compatibles recharge sans fil. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant de rien avoir eu aujourd'hui, mais en même temps c'est un petit peu le mot qui correspond à cette semaine chez Apple, étonnant. Oui, mais peut-être qu'à l'heure où vous nous regardez, vous regardez cette vidéo, il y aura peut-être eu des choses. Alors, en tout cas, en ce qui concerne les nouveaux AirPods là. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Donc on les attendait, c'est vrai qu'on attendait une mise à jour. Ça faisait 2 ans et demi qu'il n'y avait pas eu de mise à jour. Donc en fait, les AirPods que vous achetiez aujourd'hui dans le commerce sont les mêmes que ceux annoncés en septembre 2016 ou 2016 par Apple. Et donc on s'attendait un petit peu à énormément de choses, beaucoup de changements, mais c'est une évolution mineure. Hein. Sincèrement, il n'y a pas énormément de différence. Mais il y a quoi ? C'est le même design. Alors oui, en fait, maintenant les AirPods réagissent au mot d'e-Siri, donc vous pouvez les contrôler sans avoir à taper 2 fois dessus. Il y a une nouvelle puce, c'est la puce H1 qui remplace la puce W1. Donc en fait, celle-là, elle permet d'avoir plus de batterie quand on est au téléphone. C'était une des faiblesses des AirPods. Ça optimise la connexion, donc c'est censé. Enfin, vous pouvez passer d'un Mac à un iPhone beaucoup plus rapidement, paraît-il, qu'autrefois. Et il y a aussi quelques autres nouveautés. On imagine que le son sera un petit peu meilleur grâce à cette nouvelle puce. C'est du Bluetooth 5 plutôt que du 4.2. Donc c'est vraiment de légères différences. Et après, en option, il y a le boîtier de recharge sur fil. Mais par défaut, Apple conserve le boîtier avec une recharge filaire en Lightning. D'ailleurs, oui, ce boîtier, comme tu disais, c'est une option. Même si on a les anciens AirPods, on peut se dire pour 85 €, je crois. 89, ouais. 89 €. On change le boîtier. C'est un boîtier. Hein. C'est un boîtier. Et on peut prendre la version donc sans fil. Et si on prend les nouvelles oreillettes avec le nouveau boîtier, c'est 229 €. Et sinon, les nouvelles oreillettes avec l'ancien boîtier, c'est 179 €. Mais attention, petite nouveauté, on peut faire graver gratuitement sa boîte. Ah ouais, ça change tout. Je suis pas sûr que ça change énormément de choses, mais ça reste une des nouveautés avec ces elles sont pas mal ces oreillettes, mais voilà, est-ce que ça vaut 250 €? Un phénomène culturel incroyable. On en voit vraiment partout, c'est devenu le nouvel objet à la mode. Et donc Apple, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais ça s'est vraiment bien installé. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu déçu de ne pas avoir plus de nouveautés, mais c'est déjà bien de voir des nouveaux AirPods, histoire que les gens n'achètent pas un vieux produit.
On peut dire un mot, mais alors brièvement, des nouveaux iPads, des nouveaux iMac, c'est pas de Oui, révolution, hein. les iMac, c'est juste une amélioration de performance, rien ne change. Les iPads, l'iPad mini est désormais compatible avec l'Apple Pencil et il passe au processeur A12, donc du coup il est plus rapide. Et l'iPad Air, en fait, c'est une nouvelle gamme d'iPad entre l'iPad et l'iPad Pro. Donc c'est du mi-milieu de gamme, mi-haut de gamme. Enfin, on a quand même un processeur haut de gamme, donc c'est compliqué d'appeler ça milieu de gamme, mais c'est un petit peu moins cher, c'est compatible avec le Pencil, c'est compatible avec le Smart Keyboard, donc c'est peut-être l'iPad parfait pour les étudiants. Enfin, c'est globalement comme ça qu'on pourrait dire. Alors justement, et tu le disais peut-être, vous le disiez au début, c'est finalement, il n'y a pas de révolution, quoi. Ce sont simplement des petites évolutions comme ça de produits. Quand on voit les iPads, moi perso, voilà, et puis même ces iPads, moi perso, ils me déçoivent. On a l'impression que c'est les iPads du tout début avec les grosses bordures. C'est pas l'iPad Pro, c'est sûr. Voilà, enfin, je veux dire, on est dans un truc. Est-ce que ça valait le coup que Tim Cook monte sur scène pour présenter toutes ces nouveautés ? Il y a un peu cette question, et il y a aussi le fait que si Tim Cook les avait montrés lundi prochain, je pense que pour beaucoup de personnes, y compris les gens de 01net qui sont quand même très produits avec le lectorat qu'on a, on se serait plus intéressé au nouvel iPad et aux AirPods. Ça aurait vampirisé les autres. Streaming, c'est ça. Et je pense que le message envoyé par Apple en faisant ça cette semaine, c'est regardez des produits, regardez à quel point on s'en fout, parce que c'est pas ça dont on veut vous parler lundi. Et donc, d'un côté, tout le monde parle d'eux. Tous les jours, il y a un article sur Apple. Tous les jours, il y a un article qui rappelle que Apple a une keynote lundi. Et l'autre, au moins lundi, il libère le champ pour parler service. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu étonnant de ne pas encore avoir eu le AirPower et l'iPod Touch, parce qu'on les voit mal être annoncés lundi. Ou alors ils vont peut-être faire ça tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Peut-être, mais pourquoi pas après tout, hein, ils annoncent un nouvel accessoire par jour. Bon, okay. On verra bien. Et on se retrouve lundi soir, donc. Sur 01net TV en direct, hein, Jérôme, on sera là pour vivre cette grande soirée dont on ne connaît pas. Enfin, on sait qu'on va parler de contenu. On va parler de vidéo et de... On va parler il y aura des streaming stars vidéo, hollywoodiennes, etc. News et peut-être carte bancaire. Donc, c'est vraiment des domaines où Apple est absolument... On va parler service. On va pas parler hardware, on va parler service. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une conf comme ça. Pour le coup, ça va être vraiment 3 nouveaux produits qu'Apple va lancer qu'on ne connaît pas. Très bien. Messieurs, on referme le dossier Apple, ok, et on ouvre le dossier Google. Et rebonjour. L'autre dossier de la semaine. Et rebonjour, Nicolas Lelouch. Donc oui, c'est un petit peu peut-être la plus grosse actu tech de cette semaine. C'était un secret très mal gardé. Oui. On sait que depuis des mois, pour ne pas dire des années, que Google a un grand rêve, c'est celui de s'afficher aux côtés de PlayStation et d'Xbox. Il rêve, et Nintendo aussi bientôt. Je suis en train de les oublier, mais il ne faut pas les oublier. Faut pas les oublier. Ils ont une plateforme qui s'appelle Stadia, qui a été annoncée. Le nom est discutable. Moi, j'aime bien, mais les gens se sont un peu moqués sur les réseaux sociaux. Et l'idée, en fait, de Google, c'est de faire ce que Google fait le mieux, c'est faire un service en ligne et basé sur le cloud. Donc, comment ça va fonctionner ? L'idée, c'est que vous êtes en train de regarder une bande-annonce d'un jeu sur YouTube. Par exemple, le dernier Assassin's Creed. On sait que Ubisoft est partenaire de Google. Le jeu vous plaît. Vous cliquez sur « Jouer ». Et en 3 secondes, vous êtes dans la partie. Il n'y a pas de téléchargement de jeu, il n'y a pas de menu au début où vous devez choisir un nouveau jeu. Vous êtes directement dedans. C'est directement de la vidéo au jeu. Complètement. En fait, c'est-à-dire que tout est dans le cloud. C'est-à-dire que c'est basé sur des serveurs un petit peu partout dans le monde. Ultra puissant. Extrêmement puissant. Google dit que c'est un serveur Google, c'est la PS4 Pro et la Xbox One X réunis. Donc c'est énormément de puissance. Et l'idée étant qu'on peut jouer de n'importe où. On peut jouer sur son téléphone, on peut jouer sur son téléviseur, on peut jouer sur à peu près tout au jeu avec une qualité exceptionnelle. Il y a une manette Stadia, on peut jouer avec l'écran tactile. Oui, une manette quand même, a priori. Oui, mais on pourra jouer avec n'importe quelle manette de PS4 ou de Xbox pour être branché sur son ordi pour jouer à Stadia. D'accord. Donc c'est là où c'est assez impressionnant, c'est que ça va vraiment très vite, que les graphismes sont bons et que Google a l'air de vraiment vouloir chambouler le marché. Alors, cela dit, on ne sait rien sur le prix et tout ça, parce que ce ne sera pas gratuit. En fait, la conférence là, de mardi, c'était une conférence avec les développeurs. Donc le but, c'était de dire, regardez ce qu'on a fait, maintenant venez discuter avec nous. Parce que Google aussi, ils sont conscients d'une chose, c'est que c'est bien beau d'avoir la meilleure plateforme de jeu au monde, si on n'a pas de jeu, ça va flopper et dans 1 an, c'est fini, c'est-à-dire. Donc là, maintenant, ils doivent convaincre les développeurs de lancer leur jeu sur PS4, sur Xbox One, sur Switch et sur Stadia. Donc c'est là où il y a le gros pari pour Google, c'est de devenir aussi intéressant que les géants. Voilà, donc c'est pas tout à fait le même concept que Shadow, par exemple. Non. Où là, on loue un PC, on installe en fait un jeu sous Windows 10, d'accord ? C'est ça. Et après, on va jouer donc sur ce PC qui est dans le réseau, en quelque sorte, sur un serveur. Là, vraiment, Google lance une offre de jeux plug and play avec leur système à eux. C'est ça. L'idée, ça sera vraiment c'est pas un PC dans le cloud. En soi, c'est dans le cloud. C'est ça. C'est comparable à Shadow. Ça sera un PC dans le cloud,
avec un vraiment soft des jeux. particulier Il y développé aura par aussi Google. des choses intéressantes. Google a montré des fonctions incroyables, du genre on est sur YouTube, il y a un YouTuber qui est en train de diffuser une partie multijoueur, on peut s'inscrire à une liste d'attente pour jouer avec lui. Quand ça attend à notre tour, on joue avec. Incroyable. On est bloqué dans un jeu, on dit OK Google, il y a mon téléphone qui va se lancer, il s'est lancé. Est-ce que tu peux me montrer la solution? Et Google va sur YouTube et montre une solution justement à l'endroit où vous êtes bloqué actuellement. Donc c'est énormément de possibilités, mais encore une fois, sans jeu, Stadia ne pourra jamais exister. Et donc, pour l'instant, Google n'a pas dit comment ça va marcher. Est-ce qu'il va falloir acheter les jeux? Est-ce que ça sera un abonnement comme Netflix? On verra bien, mais en tout cas, c'est très prometteur. Est-ce qu'on pourra, si on a un Chromecast, jouer via le Chromecast? Tout à fait. Alors, pour jouer sur Chromecast, il y a par contre une exigence, c'est qu'il faudra acheter la manette Stadia. Le Chromecast sera le seul moniteur où on a C'est-à-dire que pour besoin 30 d'avoir la €, en manette. fait, plus Ouais. un abonnement, on aura le top du top de la console de jeu, quoi. C'est ça, ouais. Même pas sûr pour l'abonnement. S'il faut, le Stadia sera gratuit et on achètera un jeu comme on l'achète sur Oui, PS4. c'est ça. Mais en tout cas, on aura le top du top. Google dit qu'au lancement, ça sera du 4K à 60 images par seconde. On pourra aussi diffuser sur YouTube son gameplay en 4K, 60 images par seconde. Et dans quelques années, ils disent qu'ils seront prêts à faire du 8K. Sur une même plateforme, donc c'est pas on change de console dans 3 ou 4 ans, donc c'est extrêmement prometteur. Ouais, on est Maintenant, peut-être on reste quand même méfiant car il y a le catalogue. On C'est est- vraiment hyper important. On est peut-être quand même vraiment à un tournant en matière de gaming. Hein. On l'est dans le sens où Google n'est pas Ça, le premier. plus tout ce qu'il y a autour. François vient de Ouais, mentionner ouais, ouais, Shadow, Shadow, mais etc. Microsoft a déjà dit que Bien le sûr, futur de la bien Xbox n'est pas une console. Donc on est en train de se rendre compte que comme on a transformé la lecture de vidéos, il n'y a plus de DVD aujourd'hui, tout en streaming, il y a des abonnements, Tout à peut-être fait. que la prochaine victime de cette dématérialisation sera le jeu vidéo. Les victimes, non, ce sera la prochaine, le prochain Oui, héros. mais Bah, encore on va une dire fois- ça à Micromania et à la FNAC. Hein. Nous, on dit ça On le voit confortablement arriver depuis installé. longtemps. Hein. Attendez les amis, nous on dit ça confortablement installé parce qu'on est à Paris, on a du très haut débit partout, on a de la bah oui, 4G, bien on a sûr, la fibre c'est optique. évident. Mais t'es dans les Cévennes, C'est à Paris que t'as bronzé comme ça? non, mais t'es dans les Cévennes ou dans un coin où t'as pas de fibre optique ou de haut débit, tu seras toujours bien content d'avoir une Bien PlayStation sûr. 4 si Oui, tu veux jouer aux Mais jeux il y vidéo. aura la 5G. Mais avec quand même une nuance, parce qu'on a vu beaucoup cet argument sur les réseaux sociaux cette semaine, mais quand Red Dead Redemption 2 sort sur PS4 et qu'il faut télécharger 100 gigas, les 100 gigas pour les télécharger quand on est dans la Oui, mais tu campagne, les c'est télécharges pareil. qu'une fois. C'est vrai, je suis bien d'accord avec toi, mais il y a déjà une inégalité C'est en sûr. fonction du territoire Bon, aujourd'hui dans eh le ben, jeu vidéo. C'est super. Tout cela nous amène tout à fait naturellement à la question Orange que nous vous posons cette semaine. Que pensez-vous du cloud gaming? Notre question ZeroNet Orange. Vous pouvez voter là maintenant. C'est sur notre compte Twitter 01net TV. Et au passage, abonnez-vous à notre compte Twitter. Qu'est-ce que Ben, vous en dites? C'est intéressant, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Voilà. Hein, super jeu pratique à 31%, sans intérêt selon vous à 36%, et ça ne marche pas chez moi à 33%. Bah, continuez à 33%, voter. ça ne marche pas chez moi. Ouais, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, hein. Bien sûr. C'est ce qu'on disait hein, Ouais, bien tout à sûr. l'heure. hein. Je crois que Google a dit qu'il va falloir avoir 25 mégas par seconde de connexion au minimum pour avoir C'est pour pouvoir énorme. Stadia. Enfin, Il de la faut être fibre. en VDSL. Non, il faut être. Non, Oui, ou en globalement, VDSL, mais c'est pas loin 25 du- Mbps. Hein, je ne sais jamais bien Oui, comment c'est dire. 25 attention. mégabits. Mais c'est pas. Oui, 25 mégabits. Donc, 25, j'avais lu un peu moins, non? C'est pas... Bon, les rumeurs disent un c'est peu dans moins, ces mais ils eaux-là. ont l'air de dire que ça sera 25. Bon, Donc, d'accord. ça reste. Ok. C'est pas de la DSL pure, mais de la C'est juste VDSL, en ça dessous marche. du très haut débit. Mais tout dépend de la résolution aussi. Peut-être que 25 mégabits, c'est pour 25, avoir c'est de le la Full 4K. HD et 30, ça serait 4K. Ah ouais, d'accord. Bon, en tout cas, on suivra ça de près. On sait quand est-ce que ça sort ou pas? Dernière question. Ils ont dit, Google, on vous en montrera plus cet été. L'été, il y a l'E3. Donc, à l'E3. Ah, le 3, Ah, forcément. ouais, logique. Tu restes avec nous, Nico? Ouais, tout à fait. Parce On qu'on va va te parler. retrouver dans la partie labo pour que tu nous dises ce que tu penses de la nouvelle Watch de Samsung qui est Tout à sortie en même temps que les Ouais, Galaxy, je hein. suis même pas sûr qu'elle soit sortie. Elle va arriver, c'était un bonus de précommande et je suis pas sûr qu'elle soit sortie officiellement. vraiment Ne nous en dis pas On va plus pour vérifier. l'instant. On en parle dans un instant. Très bien. Mais l'actu cette semaine, c'est aussi à Laval que ça se passe. C'est aussi à Laval que ça se passe, où Amélie Charnet est allée faire un petit tour. Salut Amélie, on t'a Salut. aperçu là, à l'instant sur le plateau. Et oui, 21e édition quand même. Hein. Ah ouais, Déjà. 21 ans. C'est pas vieux mal. la réalité virtuelle, hein, finalement. C'est vrai, c'est vrai. C'est dingue. Donc, Et alors, donc, Laval est devenue la capitale de la réalité virtuelle chaque année, hein, avec aussi comment dirais-je, un rendez-vous qui grossit Oui, et et puis qui tout un s'internationalise. hein. Il n'y a écosystème. pas que des Ouais. Français qui vont à C'est Laval. un hein. salon mondial, il y a des écoles, il y a des formations d'ingénieurs, il y a des entreprises, il y a tout un écosystème. C'est pour ça que ça, Ouais. c'est pour ça que ça dure. C'est-à-dire qu'il y a du pas sérieux, il y a du jeu, mais il y a aussi du sérieux hein, à Laval. C'est essentiellement professionnel quand même comme salon, mais il y a beaucoup de B2B2C et c'est là où on peut avoir accès à des applications grand public qui nous intéressent. Alors, Alors. qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce que tu as Alors, vu je vais de vous beau parler un peu d'art et de culture, puisque je sais que c'est votre grande Ah, passion. c'est notre tasse de thé. Ah oui, on adore ça. L'art et la culture, nous.
Alors, ce qui est... Le lard fumé. C'est quand même de l'art très Non. accessible, qui démocratise quand même pas mal de chefs-d'œuvre. Donc, on voit apparaître de plus en plus dans des halls d'entreprise, dans des gares, dans des aéroports, des œuvres d'art qui ont été numérisées et qui sont présentées de façon originale, c'est-à-dire sous forme d'hologramme. Ou alors, on peut avoir des tableaux interactifs. Donc, il y a une petite caméra en fait qui va détecter votre visage devant le tableau. C'est exactement ce qu'on voit là. Vous vous approchez et ça zoome. Vous mettez à droite, l'œuvre s'incline, voilà. Et je trouve que c'est une façon très sympa de démocratiser les œuvres. Donc cette société-là, par exemple, Artify, elle a dans son catalogue la Joconde, elle a le radeau de la Méduse. Et donc n'importe quelle entreprise qui dit tiens, j'ai envie d'avoir la Joconde dans mon hall, mais un peu sympa, pas une reproduction genre papier peint, et ben elle peut avoir ce genre de tableau interactif. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Donc qu'est-ce qu'il faut? Une télé avec une petite caméra au-dessus, c'est ça? C'est ça. Tout simplement. Un écran avec exactement, parce qu'il suffit juste de capter. Alors ça marche pas si vous êtes deux devant. Ah oui. Il faut vraiment qu'il n'y ait qu'une seule personne à chaque fois. Ah oui. Mais je trouve que c'est une bonne manière de démocratiser l'art. Et puis il y a beaucoup de musées qui ne peuvent pas présenter certaines œuvres, qui restent, qui sont jamais présentées, ou qui ne peuvent plus se déplacer. On voit bien avec Toutankhamon, en ce moment il y a l'exposition, mais on sait que c'est des choses qu'on ne reverra pas. Ouais, donc c'est une façon de faire voyager les œuvres. Toutankhamon, c'est à la Villette, il paraît que c'est vraiment une expo à visiter absolument. Donc ça, c'était ton premier exemple. Voilà, et pour une fois, je suis allée dans le bâtiment en face, qui est le festival Recto Verso. Voilà, vous apprécierez le jeu de mots. Donc, qui est consacré à l'art numérique. Et j'ai vu des choses vraiment superbes, notamment une expérience qui a été coproduite par Arte et le CNC. Donc, c'est le tableau Le Cri de Munch, je ne sais pas si vous voyez, oui, tout à fait. qui est très connu. Et donc, en fait, vous mettez un casque de réalité virtuelle et vous entrez dans le tableau. Vous êtes face à une toile blanche et vous voyez le tableau, vous pouvez prendre les couleurs, vous pouvez à un moment donné tirer sur des cordes et on vous raconte l'histoire du tableau. Vous entendez aussi un comédien qui lit des lettres du peintre. Donc ils appellent ça un documentaire sensoriel. On est plongé dans l'ambiance du tableau. On est plongé dans l'ambiance du tableau, les conditions de création, on participe, on met les mains dedans et j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente approche. Là encore, ça permet vraiment de démocratiser l'art et d'expliquer tout le contexte de l'œuvre et de se baigner dans une atmosphère. En plus de faire sortir le tableau de son cadre. Hein, c'est exactement. Donc je vous recommande cette expérience. Mais déjà que ce tableau est effrayant, après tu vas faire des cauchemars. C'est horrible. Ok. Et enfin alors, petite nouveauté hardware, donc pas accessible à tout le monde parce qu'elle coûte 10 000 €. C'est un tapis omnidirectionnel donc, qui peut s'incliner et sur lequel vous pouvez tourner. Donc là encore, c'est une expérience de réalité virtuelle. Ça donc vous c'est le monsieur permet... qu'on voit là, hein. Voilà, mais vous allez me voir après juste dans tu as quelques testé secondes. Ah oui, parce que chaque année... on a des petites surchaussures, voilà. Et donc, le tapis n'arrête pas de changer de direction. Et vous-même, dans le jeu, vous êtes amené à vous retourner de temps en temps, à dévaler des escaliers, à sauter par-dessus des ponts. Et tout ça, vous pouvez le faire. Ça glisse un tout petit peu, par contre. Et c'est crevant. C'est fait pour, non ? Ouais. Et donc il y a des caméras en fait. Là vous êtes attaché par des ceintures pour pas vous casser la figure. Il y a des caméras tout le long du cercle là, pour capter vos mouvements. Et c'est épuisant. J'ai été crevée, j'ai transpiré comme une malade. Et c'est assez sympa. C'est vraiment évidemment encore plus d'immersion dans un jeu. Dans les jeux de guerre, les trucs comme ça. Tu te vois avec ça dans ton salon Alors c'est un peu encombrant, mais moi c'est sympa. Bon, là, je sais pas si Mme Colombin serait d'accord. Hein. Moi j'ai dû combattre des zombies avec une épée et j'étais épuisée. Je crois pas qu'on voit ce passage. 10 000 €. Voilà, 10 000 €. Donc c'est une société autrichienne qui est basée à Vienne, qui s'appelle Sibérit, qui fait ça. D'accord. Et alors, curieusement, ça sert surtout à entraîner les pompiers. C'était pas l'usage auquel on aurait peut-être pensé. Mais pour l'instant, ils font surtout de la formation pour les secours. Ah oui, le serious game. Exactement. Et c'est associé à un HTC, hein, j'ai l'impression. Oui. Ça marche avec tous les casques ? Oui. D'accord. Super. Et dernière petite chose qui est un vrai coup de cœur, donc c'est la société Boarding Ring. Vous avez peut-être entendu parler des lunettes de Citroën qui luttaient contre le mal de transport l'année dernière parce qu'ils ont fait un gros buzz. Alors c'était des lunettes énormes, rondes comme ça. Très élégant. Donc ça avait fait un gros buzz dans la presse américaine. Et bien la société qui est derrière donc je pense qu'on le voit dans ce teaser là. La société française qui avait mis au point cette techno
sort en fait un accessoire pour les casques de réalité virtuelle à insérer dans le casque qui permet de lutter contre ce qu'on appelle... Ça c'est pour François, parce qu'il vit très très mal la réalité virtuelle. cybercinétose. Vous connaissez la cybercinétose? Oui, bien sûr. Donc on l'appelle cybersickness en anglais. La nausée. La nausée, les vertiges. Donc en fait, c'est issu d'un conflit sensoriel parce que vous voyez des images qui bougent et ça ne correspond pas à ce que vous vivez réellement. Ouais. Donc le cerveau ne comprend pas et il y a une espèce de bug. Il essaye de résoudre le conflit, il n'y arrive pas et bof. Et là, soit vous avez envie de vomir, soit... On ressent le mal des transports, quoi. On a la nausée. Il y aurait près de la moitié des utilisateurs de réalité virtuelle qui subiraient ça. Alors, il se trouve que ce n'est pas mon cas. Mais eux, ils trouvent une solution en mettant des petits écrans sur les côtés avec des diodes et ils envoient des images qui correspondent au réel mouvement de votre tête. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une centrale inertielle qui est ici, qui détecte les mouvements de votre tête. Usine à gaz. Vous faites. Donc, parce que c'est un problème d'oreille interne. Hein. Donc, la centrale inertielle détecte les vrais mouvements de votre tête et elle va envoyer des compléments d'informations visuelles sur les côtés pour vous dire attention, ce que vous voyez en virtuel, ça n'est pas du tout ce que vous vivez réellement. D'accord, elle refait la synchro en fait. Et ça solutionnerait tout. Apparemment, les gens ne ressentiraient plus aucun malaise. Mais moi, comme je ne suis pas sujette à ces malaises, j'ai pas vu la différence. D'accord. J'ai essayé quand même le prototype. C'est pour l'instant qu'un prototype. Alors, ils étaient au CES en début d'année. Ils ont évidemment dragué les constructeurs de casques de réalité virtuelle qui sont très intéressés, qui planchent sur la question. Pour l'instant, ils n'envisagent pas de l'intégrer, ces constructeurs, à leur casque. Donc, eux... je pense qu'ils attendent de voir venir. Eux vont probablement sortir l'accessoire seuls, à destination de ce public qui est vulnérable. Logique. Parfait, merci beaucoup. Super. Laval Virtual, 21e édition, c'est ça? Qui est ouverte au public ce week-end et ça se finit dimanche. Si vous êtes dans la région de Laval, allez-y. N'hésitez pas. C'est ouvert au grand public, Laval Virtual? Ça s'ouvre ce week-end. Cool. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Amélie. Et on revient tout de suite pour le labo. On part, on revient au labo. À tout de suite. Voilà, ce magnifique jingle que vous adorez tous, vous nous le dites de plus en plus souvent dans les commentaires sur YouTube. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut l'acheter? Est-ce qu'il est disponible sur Spotify? Pas encore, il va bientôt arriver. Mais sachez qu'on planche sur un nouvel habillage. Parce que nous aussi, on en a assez, en fait. Voilà, un nouvel habillage qui va être superbe et on en reparlera très très vite. Le retour donc de Nicolas avant d'accueillir Jordan, qui sera là pour sa chronique des insolites du web. On le disait, dans le labo, vous avez testé la nouvelle montre de Samsung, la nouvelle Samsung Watch, qui est franchement... ça fait un moment que Samsung sort des montres. Ils ont été d'ailleurs les premiers, même avant Apple. Il faut se rappeler, je crois que c'était en 2013 ou 2014 la première montre. Certainement, oui. Et on se rappelle, elle avait un design carré, elle avait une caméra. Moi, je me souviens d'LG, avant Samsung. Il y avait LG. Oui, c'est vrai. Mais la première Samsung, c'était rigolo. Elle avait une caméra, c'était assez étonnant. C'était un gros concept. C'était un prototype, on va dire. Mais donc oui, c'est la Galaxy Watch Active. Donc c'est la petite sœur de la Galaxy Watch qui était sortie en août dernier, je crois. Est-ce que c'est mûr? Est-ce que c'est une technologie qui est mûre aujourd'hui? Oui, c'est un petit peu plus mûr. Déjà au niveau du design, c'est vraiment joli, c'est minimaliste. L'écran rond est vraiment sympa, c'est de l'OLED, ça marche bien. Maintenant, moi, tu peux lever ton bras. Je peux essayer de la montrer un petit peu. Je pense qu'on doit avoir des images aussi. Je ne sais pas si on a des images en fait, mais bon, voilà, on a des images de la montre ici. Il y a une interface assez intéressante. Ne bouge plus le bras, c'est parfait. Lève on le voit. Tu peux rester comme ça pendant 3 la caméra qui me regarde. C'est celle-là, voilà. Attention, on va y arriver. C'est bon. Alors, on a la Galaxy Watch, donc on voit ici l'interface qui est... Et du coup, il y a une sorte de roue d'application qui permet de naviguer comme ça. Enfin, là, on a une sorte de centre de contrôle. Mais vous voyez, c'est exactement le problème dont je vais parler dans quelques secondes. C'est que moi, je suis pas fan de la réactivité de cette montre du tout. C'est-à-dire que il y a un mode nuit activé avant de dormir si on veut être sûr de ne pas être réveillé, ce qui est une expérience frustrante avec toutes les montres que je teste. À chaque fois, il y en a une qui me réveille. Donc du coup, toutes les nuits, depuis 6 mois. Il faut faire ce geste de descendre ça et d'activer le mode nuit. Et j'ai toujours du mal à comprendre où est la sensibilité de cette montre. C'est-à-dire que ça galère, on va peut-être pas le tenir le bras longtemps, ça ne dérange pas trop, mais c'est un petit peu compliqué, des fois ça a du mal à réagir. Et c'est quoi la promesse de celle-ci par rapport à la promesse de celle-ci, déjà, elle est un petit peu plus chère, elle est plus minimaliste, moins chère, plus minimaliste, c'est 249 €.
Moins grosse, ouais. C'est plus une montre qu'on peut porter dans la vie de tous les jours que l'autre était quand même un petit peu grosse. Moi, j'étais pas fan du design de l'ancienne. Je préfère le design de celle-là. Plus urbaine, tout à fait. Il y a une nouvelle interface avec One UI aussi qui est censée être plus sympathique. Moi, comme je vous dis, je trouve que c'est pas très réactif et parfois, ça déçoit un peu. Après, c'est extrêmement complet. Ça fait énormément de choses. Je trouve que les widgets fonctionnent bien, que le suivi du sommeil est peut-être un des plus complets que j'ai pu expérimenter sur une montre connectée. Et il y a un truc qui est génial. J'ai encore le Galaxy S10 avec moi, je vais encore l'avoir pendant quelques jours. Et on peut recharger la montre en la posant au dos du Galaxy S10. Et soyons clairs, ça va pas vite. Comme les Galaxy Buds en fait. Extrêmement lent. Qu'est-ce que c'est frustrant. On la pose pendant 1 heure, elle prend 10%. Ouais. Donc c'est vraiment très très lent. Maintenant, mais même les Buds mettent longtemps à se recharger. Même les Buds, ça met vraiment longtemps à se recharger. On les met sur le dos du Galaxy S10. Ça met pas énormément de puissance. C'est pas une fausse bonne idée cette histoire-là de recharge. En fait, c'est une techno de dépannage. C'est-à-dire que moi, le nombre de fois où je me suis retrouvé en voyage 3-4 jours à l'étranger et j'ai pas pris de chargeur de ma montre, au bout de 2 jours, elle a plus de batterie, c'est fini. Oui, c'est vrai. Là, l'avantage, c'est que globalement, oui, on la pose 2-3 heures avant de dormir ou quoi, quand on n'utilise pas le téléphone, et on a de quoi tenir la journée, voire la 2 journées, parce qu'elle a quand même une belle autonomie. Globalement, je pense qu'on fait 3 jours avec sur une seule charge. Je pense que le truc qui est sympa aussi, c'est que si tu pars en voyage, tu n'es pas obligé d'avoir 2 chargeurs. Oui, c'est ça. Tu branches ton téléphone sur le courant, et tu mets ta montre dessus, et en fait, les deux vont se recharger. C'est complètement une possibilité. Donc, si tu as une batterie, tu branches le téléphone sur la batterie sur le machin. On peut dire ça, voilà. Enfin, un gros enchaînement là. Mais c'est vrai que c'est une montre. J'ai une appréciation très partagée parce que je l'aime beaucoup et je la déteste. Et c'est un peu. Tu sais, la haine et l'amour. Je trouve qu'elle est vraiment cool sur beaucoup de choses, que c'est complet, que Samsung a fait d'énormes progrès. Et sincèrement, avec l'Apple Watch, WatchOS de l'Apple Watch et One UI de Samsung, c'est les 2 meilleurs écosystèmes pour une montre. C'est même peut-être plus complet chez Samsung, mais je reste un petit peu sur ma faim parce que je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas, qui marchent pas. On voit qu'Apple joue beaucoup sur les fonctions santé de l'Apple Watch avec un électrocardiogramme maintenant intégré. Enfin, il n'est pas encore arrivé en France, mais ça ne saurait tarder. J'espère que ça arrive. Il y a pas mal de choses assez performantes. La Samsung tape aussi là-dessus. Il y a pas mal de fonctions santé. Elle joue sur le sport, donc avec un GPS intégré, il n'y a pas beaucoup d'activités sportives, par exemple. Je crois que c'est genre marche, courir, natation, randonnée, c'est tout. Ça fait pas. Alors que l'Apple Watch, ça va être une 30aine d'activités sportives maintenant. Il y a un suivi du rythme cardiaque en permanence. Mais il n'y a pas d'électrocardiogramme. Mais il n'y a pas d'électrocardiogramme. Il y a un suivi du stress avec une application de respiration. Voilà, c'est un gadget. Il y a le suivi du sommeil, ce qu'Apple n'a pas. Donc oui, mine de rien, c'est un accessoire santé, mais Samsung ne joue pas autant sur la santé qu'Apple. Il joue plus sur le lifestyle avec vos notifications, avec beaucoup d'applications là-dessus. Il y a Spotify intégré à la Watch aussi. Il y a un gros deal entre Samsung et Spotify aujourd'hui. Et on peut télécharger les chansons de Spotify directement on peut télécharger et connecter. Ce qu'on ne peut pas faire encore avec Apple Watch. Et d'ailleurs, on peut avec Apple Music, mais pas Spotify. C'est toujours la guerre des écosystèmes. Et d'ailleurs, c'est la guerre un peu entre Apple et Spotify. Ouais, c'est tout un autre sujet. Mais oui, c'est la guerre entre Apple et Spotify en ce moment. Et en termes d'autonomie, elle est meilleure que l'Apple Watch ? J'ai pas testé la dernière Apple Watch, je dois être honnête que je me suis arrêté il y a quelques générations. Un petit peu plus de 24 heures, Jérôme, toi qui... c'est bien plus que 24 heures, moi je dirais. Moi, je tiens 2 jours. Moi, la première Apple Watch que j'ai eue, je l'avais achetée au lancement, c'était la première Apple Watch, et elle tenait la journée. Je crois avoir compris que maintenant, ça tient vraiment au-dessus, donc je peux pas comparer avec l'Apple Watch, mais en tout cas, la Watch Active, c'est 3 jours assez facilement. Et moi, je suis parti en voyage il n'y a pas très longtemps. 3 jours, j'avais oublié le chargeur, exactement ce que tu racontais. Du coup, je coupais dans la journée les notifications, le module radio pendant très longtemps, et elle a tenu 3 jours ou 3 jours et demi. C'est ça. Là, en l'occurrence, je n'ai pas une grosse utilisation. Je l'ai rallumé pour ça. Globalement, mon utilisation... J'avais l'heure, monsieur. Et oui, c'est bien. C'est toujours utile. Sur une utilisation basique, celle que j'ai, elle est assez simple, c'est que je l'utilise en tant que tracker de sommeil la nuit, et le jour, je l'utilise pour voir mes notifications, pour y répondre de temps en temps, et je joue avec pour m'occuper de temps en temps. Et avec ça, j'ai à la recharger tous les 3 jours, et généralement, je la charge jamais en entier, parce que je la pose au dos du téléphone, je prends 30-40%, je m'arrête et je reprends. Donc je ne peux pas donner exactement la durée de vie, mais en tout cas, c'est une très bonne autonomie. Le prix, on l'a dit ? 249 €. 249 €. 4G ou pas 4G ?
Je sais pas si y a un modèle 4G. En tout cas, là, c'est pas 4G. On avait dit pas cette Mais question. non, mais à ma connaissance, non, il n'y a pas de modèle 4G sur la Galaxy Watch. On va creuser en tout cas. Bon. Puisque je sais que Samsung avait sorti d'autres de La précédents modèles Watch qui étaient en avait un 4G. modèle 4G, mais sur celle-là, Peut-être un peu plus fine, c'est peut-être pas le cas. Ouais. Merci Nicolas. Nico. Merci à Il vous. a bien travaillé Nicolas aujourd'hui. Ah ouais, et donc là, Apple, on l'a amorti Google, là. hein. Samsung, franchement. Ils m'ont dit que c'est payé au mot, donc moi je suis venu, mais directement. D'ailleurs, si vous voulez l'embaucher, vous êtes par exemple un centre commercial. Oui, Nicolas est c'était vrai. disponible. Il est pas cher, c'est pour ça J'ai fait qu'on vient énormément de Il choses. peut vous animer fruits et en fait, légumes. plusieurs ateliers sans aucun problème. Tout à fait. Bon, on enchaîne avec Jordan. Lui, il On enchaîne. est Est-ce plus que, cher. est-ce que tu veux d'abord que je te montre quelques images de... Non, on vous le garde pour la fin, les images du musée Apple. Allez, on se les garde pour la fin. Allez, ça Et va. on se fait un petit coup de, On se fait Jordan. de Allez. questions. Voilà. Ça, je te laisse le soin de t'en occuper. Hein. Moi, je veux même pas être spectateur, en fait, dans ce cas précis. Jordan Cosino. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, mon Ça grand? va, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça me Bah, fait écoute, plaisir. moi, Tout beau, tout bronzé. Alors moi, ça me fait pas plaisir parce que je Oui. reviens de vacances, donc je Oui, serai c'est encore pas un faux. petit peu, mais bon. Bon, tu as suivi Non, ce qui non, s'est non. passé la semaine dernière? J'ai suivi ce qui s'est passé, oui. Il suffit que je parte en vacances pour que ça parte en Bah, c'est le cas de ça ouais, part, c'est- voilà, voilà, c'est c'est le le cas de le dire. Voilà, Ouais. et quand Bon. on voit la tête de Jérôme à la fin, j'étais un peu je effrayé. vous invite à retrouver le replay Ouais. du 01 Live de la semaine dernière et regarder la fin avec vaut Jordan. quelque chose. C'est quand même assez Ouais, costaud, bon. quand même. Enfin, Enfin, j'ai bon. montré ça chez moi. T'as été obligé de dormir sur la J'étais obligé terrasse. de dormir sur la terrasse. C'est embêtant. Non, ma femme aime beaucoup Jordan. Elle me dit tiens, lui, C'est vrai lui, il est bien. Lui, il est bien. C'est gentil pour Nico. Non, c'est pas vrai. Bah, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu as au menu? Bon, alors, je vais un peu, c'est un peu le marché tous les jours. Je vous déballe un peu, toutes les semaines, je vous déballe un peu ce que j'ai trouvé sur Internet. 3 petites choses que j'ai trouvées assez sympathiques. À commencer par un bureau qui s'appelle Univ One. On va voir en image, c'est le top du bureau gamer. J'ai jamais vu un bureau comme ça. Franchement, j'avais envie de vous en parler parce que ce truc est assez spécial et assez rigolo pour 2 choses. Je vais vous expliquer. Déjà, c'est un bureau, voilà, optimal. C'est un peu le bullshit habituel qu'on peut avoir par des marques. Avec, voilà, bien. c'est le meilleur bureau du monde, etc. Il est adapté pour les gamers. Vous pouvez mettre votre écran. Il y a 2 ports USB, 2 ports jack, tout ce que vous voulez Dans le dedans. bureau. Il est Ouais. dans le bureau. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est intéressant, c'est intégré, etc. Il y a une machine MSI dedans. J'ai cherché, mais il y a très peu d'infos, si ce n'est pas d'infos sur la machine MSI. Donc on sait Ah, donc pas. il y a le PC dans le bureau. Ouais, regarde, c'est ce qu'on Ah voit là. ouais. En fait, tout est intégré. C'est un Donc PC ça, bureau. ça c'est intéressant. Ça, c'est la partie qui te fait te Ouais. dire, ok, c'est pas mal. Si vraiment tu as tout intégré, ça peut prendre un écran jusqu'à 32 pouces, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, 32 pouces. Donc tu peux mettre des très grands Mais l'écran écrans. n'est pas livré avec le bureau. L'écran, ils le vendent pas avec. Et même le PC le vendent pas avec. Donc pour l'instant. Mais ce qui est rigolo, c'est ça. Ah, tu le transportes. C'est que tu peux le transporter. Et c'est là où je me C'est dis, si énorme. je vois un mec avec ça dans la rue, qu'est-ce que je fais Je lui parce jette le que, pierre. parce que je veux bien qu'on porte plein de trucs, mais de là à porter un bureau qui, malgré tout, parce que selon ce qu'ils disent, il pèse quand même 20 kilos. C'est-à-dire que là, le monsieur, il a dû faire un peu de crossfit avant et un peu de sport parce que c'est quand même costaud 20 kilos sur le dos. Je sais pas si vous avez porté, messieurs, mais donc voilà. Donc le bureau a l'air très cool. T'as tout d'intégré quand tu ne le déplaces pas. Mais visiblement, le déplacer, bon, c'est là où j'ai commencé à être un peu sceptique, tu vois. Ouais, Donc, 20 mais je trouve ça kilos. sympa. Tu peux enregistrer tes presets, enfin tes réglages. T'as un petit tiroir que tu peux avoir en dessous, ce que je vous montrais, les auxiliaires, et toute la logistique, enfin tout ce qui est câblage, c'est derrière. Donc je trouve ça assez intéressant quand Pas même. mal. Quand tu ne le déplaces pas. Attends, Voilà. tu sais quoi? Avec tous les fans de gaming qui a 01net, Thomas, Ah ouais, Eric, mais- etc., ils vont, à mon avis, ils vont tous. Oui, même alors- Pierre qui veut s'acheter un PC. Alors Avec oui, un oui. bureau sur le dos, Sauf lundi que le matin, problème, ça- moi je te vois bien arriver avec ton bureau sur le dos. Alors vous allez me Il y dire, a un autre c'est- problème, j'ai l'impression. Ouais, le principal souci, c'est quand même le prix qui fait. On peut jouer à un petit juste prix à votre avis? Allez, Un prix. 5, 5000. 5000, un peu Ouais, moins. J'aurais dit pareil. moi. Un peu J'aurais moins. dit 3000, 3000. 3000 Nico? 2500. Exactement, c'est 2500 $. Ah, Sans la machine à Ah l'intérieur. ouais, moi je croyais, Là, on est- moi Ah non, j'imaginais non, le PC oui, avec non. et tout Ah dedans. non. Là, t'as Alors, que le bois là. Là, t'as ça quoi. T'as ce qu'on D'accord. appelle le desk. Ben, moi Ah je vais ouais, aller chez d'accord. Ikea alors. Ah bah franchement, et donc pour l'instant c'est un projet Kickstarter, il reste encore 25 jours et ils ont récolté un peu moins de la moitié de ce qu'ils veulent. Ils veulent 35 000 $, ils en ont 12 000. Donc bon, c'est pas dit que C'est ce pas soit gagné. fait, mais en même temps ils te disent que sur Kickstarter ils ne peuvent pas mettre les spécificités de la machine et vendre la machine vu que c'est pas la leur, mais en fait ça va dépendre de ta machine qui est dedans. Si ta Eh oui. machine elle peut faire tourner Tetris et Worms, bon bah on va un peu se faire chier tu vois. Non, mais c'est tout part de là, tout part de la machine. Donc voilà, donc je vais vous le Le montrer. PC, il faut qu'il soit conçu pour pouvoir rentrer dans Bah le oui, truc. justement.
Donc faut voir ce qu'il y aura. Mais moi, le mec qui porte, il a l'air un peu naze quand même, avec son bureau dans le dos. Si on peut le revoir, le mec qui porte le PC dans le dos sur le grand écran, si on peut le remontrer. Franchement, je trouve ça juste génial quand même. Tu te dis, le gars se part avec son PC. C'est juste fou. Et il y a l'écran qui rentre dedans. Je sais pas si vous avez vu. C'est pas l'argument principal de vente quand même. Bah ouais, enfin théoriquement c'est pas fait pour quoi. Enfin bon, à voir. Tu te fasses des LAN avec des potes, mais que t'emportes ton bureau. Ouais, mais de là à emmener son bureau, c'est quand même costaud quoi. T'emmènes ton PC, je veux bien le bureau. T'es un vieux gamer, t'aimes ton confort. Oui, c'est ça. Je suis un vieux gamer. S'il faut transporter ta chaise. 70-80, t'as besoin de retrouver. Et ma camomille à côté. Des petits vieux quoi. Mais bon. Deuxième produit, ça s'appelle Fit 360. C'est un tour de cou assez particulier puisqu'en fait il intègre une caméra qui filme à 360 degrés autour de vous. Assez sympa, ouais. Dans l'idée, je trouvais le concept assez cool. Premier truc, donc j'ai cherché un prix comme d'hab. Sauf que là, le truc a l'air d'être en vente, mais 0 prix. Donc tu ne peux, visiblement c'est sur demande, sur devis. D'accord. Ils n'arrivent pas à le faire en fait. Je me demande si ça existe réellement en fait, tu vois, parce que à aucun moment j'ai trouvé des liens d'achat possibles. Alors sur le papier ça a l'air sympa, hein, c'est du 4K, ça filme pendant plus de 90 minutes, il y a un petit port USB type C pour le recharger, c'est compatible à iOS Android, tu peux live streamer sur Facebook et sur YouTube, tu as une mémoire interne de 64 Go, mais j'ai rien vu sur le prix. Donc sur le papier, je trouvais ça cool. C'est un beau produit. Maintenant, est-ce qu'il existe, ne serait-ce que ça. Voilà, je trouvais ça cool. Ouais, c'est sympa. Tu vois, sur les pistes ou quoi, tu fais un salon, vous faites un salon, vous le mettez sur le cou. Mais je sais pas si... Alors, Jérôme te rappelle, il y a un moment, c'était très à la mode ces caméras. Oui, on avait, c'est quoi cette boîte Samsung, française aussi qui avait sorti, tu sais, qui a fermé d'ailleurs. Oui, c'est pas étonnant. Non, mais parce qu'on avait testé une petite caméra qui permettait même de faire des flux live 360 sur Facebook, Gyroptique, voilà, qui était une boîte française, une startup française qui avait sorti des caméras, et puis bon, qui a bidé quoi. Voilà. Il y avait eu Samsung qui avait fait la. Samsung en avait fait une aussi. T'en entends parler de cette caméra? C'est fini. J'ai jamais vu quelqu'un avec. Et je me demande si ce produit-là n'avait pas été conçu à l'époque où tout le monde parlait de ce truc-là, et les gars se sont rendus compte qu'aujourd'hui, bon voilà, c'était. Oui, puis quand tu vois que c'est les psychopathes qui mettent ça pour aller faire des tueries. Ah oui. Ça c'est autre chose encore. Ça c'est un autre débat. Non, mais tu as raison, mais après. Ça a été utilisé, enfin pas ça particulièrement, mais certaines. Malheureusement. Oui. Mais alors à ce moment-là, il faut que tu interdises les GoPro, tous les trucs, tu interdis toutes les caméras et tous les téléphones. Je n'ai pas dit qu'il fallait l'interdire. Non. On comprend que ça ait moins la cote. Ouais, après, idéalement, c'est plus pour faire du ski. Tu vois bien que dans l'image, il n'y a pas un mec qui fait une tuerie. Bon, ceci dit, les mecs qui font du vélo, ça se fait beaucoup de se filmer en faisant du vélo. Ah oui, mais c'est plus, je pense que c'est plus pour ça le projet où je t'ai dit quelqu'un qui veut faire un vlog voyage, vous êtes en salon, vous voulez filmer tout ce qui se passe autour. Et puis c'est sympa parce que vraiment la 360 ça permet d'avoir une espèce d'immersion, mais voilà. J'ai l'impression que. Et ce qui est cool, tu vois, c'est juste le tour de cou, c'est pas de tenir un truc, parce qu'en vrai t'as l'air quand même sacrément con quand t'es comme ça avec ta caméra. Non mais c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'être comme ça tout le long dans un salon, ça peut être un peu chiant. Donc voilà. Bon, très bien. Passons. Cool. Le dernier. Ça s'appelle Flyduct, excusez-moi. Alors là, pour le prix, je vous le dirai à la fin aussi parce que c'est pas mal. C'est toujours des derniers sujets. Ce coup-ci, il n'y a pas de choses en dessous de la ceinture, tout va bien. En plus, c'est un peu dans le même principe de ce que tu as. C'est une espèce de, c'est pas une valise qui te suit, c'est un petit drone qui te suit. Tu sais, à un moment donné, on envoyait plein. Les trucs qui me suivent. Voilà, j'ai bien compris, ouais. Mais donc en gros, j'ai eu plein de blagues qui me sont passées en tête, mais je ne les ferai pas. Je me suis retenu. Donc en gros, ce petit drone, il vous suit. On peut s'en servir avec un petit joystick un peu plus classique. Mais voilà, le truc un peu rigolo, c'est qu'il peut scanner. Là, il suit personne là. Là il se balade. Oui, mais voilà. Fou, là. Mais pour l'instant, c'est le robot fugueur. Oui, il se casse en fait. Tu l'achètes et il se barre. Et en fait, c'est et donc tu vois, dans l'idée, ce qui est rigolo, c'est qu'au-delà de le déplacer, il peut te traquer s'il voit un visage, par exemple là. Il va suivre. Oui, mais non, il tire pas dessus. Arrêtez de vouloir tuer tout le monde à un moment donné. Il te suit en fait et il a une reconnaissance faciale, truc que je trouvais assez rigolo. Il va jusqu'à 15 km/h maximum. Et par contre, le temps de vol, je trouve ça assez léger, mais comme pour tous les drones en fait, mais là c'est vraiment peu. C'est 7 minutes. Donc c'est pas BZF non plus. Donc, mais nous, ça nous fait marrer, mais il y a des gens que ça fait paniquer ce genre de choses. Oui, t'imagines le monde de demain avec plein de machins qui volent, qui te filment. Et c'est sûr. Si ça peut t'apporter le café au bureau, c'est bien. Ouais, alors là, moi je lui filerai pas mon café. Après, alors juste, ça fonctionne, c'est un concept, c'est un proto. Ça, c'est complètement en vente. Tu peux l'acheter. Tu peux l'acheter. Du bruit, non? Ça, très bonne question. Tu te doutes bien qu'ils vont pas mettre le bruit de l'aspirateur pendant qu'ils font tourner le truc. Le but c'est de le vendre. Et pour le prix, à votre avis, on se refait un petit juste prix, le prix rapidement. 500 plus. À plus 990. 1179. Waouh. C'est cher. Un peu cher. Un peu cher pour une boîte qui te suit quand même.
Ouais. Pour une boule qui vole, ouais. Pour une boule qui vole, voilà. Après, oui, ça filme en 1080, c'est même pas de la 4K, ça filme en 1080, 30 FPS. Donc on n'est pas non plus sur une qualité incroyable. Et c'est dispo depuis quelques mois, donc depuis janvier 2019, là, grosso modo, c'est dispo. D'accord. Ça, moi, je lui Ça prédis s'appelle comment? Ça s'appelle Fly, enfin la boîte s'appelle Fley, F-L-E-Y-E, et Duct, comme un canard, mais D'accord. c'est pas ça. Moi, je prédis à peu près le même avenir Que que Gyroscope, les là. Google Glass. Quoi. Ah, ouais. Ça va être aussi bien accepté. Mais je comprends pas qui a besoin de ça en fait. Moi, ça me fait marrer de vous montrer les produits que je vois régulièrement, mais enfin, qui a besoin de ce truc-là je vois pas. Quel est l'intérêt finalement? Si, mais C'est un bon produit du CES. Le en pauvre vrai. gars là qui est en train de tourner son truc, là, il regarde ça, il se dit mais Oui, qu'est-ce que c'est? mais tu vois, enfin, C'est vraiment- pour moi, c'est ça, c'est des produits du c'est CES. sympa, que tu vois. le design est plutôt sympa. Bah, il y a bien des gens qui ont des valises qui les suivent. C'est-à-dire. Ça serait cool s'il avait Google Assistant. Enfin, quand la ouais, valise arrive à le suivre, parce que ça marche pas tout Oui, le c'est temps. pas faux. Mais je crois qu'il est compatible, pas Google Assistant, mais je crois qu'il est compatible avec ça. Ah oui, quand même, on peut lui parler. Il a un assistant qui est compatible. Ça, je trouve ça marrant. Pour que ça, Ouais, enfin, tu vas dire quoi? Ok, Google, fais lever mon drone, super. Ouais, mais c'est rigolo. Oui, mais rigolo. Viens prendre la photo. Bah ouais, Viens prendre une photo. Oui, mais c'est pas un jouet, il coûte 1100 balles. C'est pas un Lego que t'offres à ton on est fils. d'accord, là. mais au moins on ça est rend pas au même un niveau. petit peu plus utile le truc. Ouais, Bon, vous encore. savez quoi les gars? Vous allez continuer. On va continuer Après, le débat. ouais, allez-y, hein. On le fait Parce que en c'est vrai que jouer, je crois qu'on pourrait là débattre de ce truc-là pendant des heures, mais l'heure tourne. Pour terminer ce 0 en live, un mot sur notre question 0 en net Orange. Yes. Tout à l'heure, on découvrait cette offre de cloud gaming de Google, Stadia, et c'est justement l'objet de notre question de ce jeudi. Eh bien, que pensez-vous du cloud gaming? Vous êtes toujours à peu près à un tiers, c'est-à-dire 31% qui répondent super, je pratique, sans intérêt 37%, et ça ne marche pas chez moi 32%. Ouais, c'est assez équilibré, hein. Ouais, voilà. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter, bien évidemment, tout au long de cette semaine. Résultat définitif, ce sera la semaine prochaine. Jérôme, avant de se dire au revoir, Oui. petit teasing, parce qu'une vidéo va vous attendre, va arriver très vite sur 01net TV. Demain midi sur 01net TV. Donc demain, voilà, ça sera donc demain vendredi. Tu as visité il y a quelques temps de cela, il n'y a pas si longtemps, un musée étonnant à Prague. Exactement, c'est un musée entièrement consacré À Samsung. Apple. Alors ça serait bon. Ça aurait été contre-pied Ah non, ça serait incroyable. amusant. Alors là, franchement, Oui, mais malheureusement, ça ne pourra pas être la même chose chez Samsung. Parce que là, alors non seulement dans ce musée, on va trouver bien tous les produits Apple. Alors là, voilà, la jeune là, il y a fille un qui joli est aux produit couleurs- Apple quand même, hein. Oui, elle est aux couleurs du premier logo Apple. Hein. On retrouve les premiers Macintosh, on va retrouver énormément de Mac. Ça, c'était le tout premier ordinateur Apple I fabriqué par Steve Wozniak. Hein. ça c'était quand? En quelle année ça? C'était en 1975, 76. 75, oui. Ah ouais. Mais surtout, il y a plein de produits, c'est carrément consacré Oh là là, au culte de la Newton. personnalité de Steve Jobs. Oui, alors ça, c'est des produits qu'on a oubliés. Ça, l'Apple II, non, on ne l'a pas oublié. Et puis, il y a des choses qui sont propres à Steve Jobs. On peut voir sa moto, sa montre, son jean, ses lunettes. Ils l'ont etc., cambriolé etc. ou? Alors, ce ne sont pas des produits authentiques. Ah. Mais ce sont sauf pour certains. Il paraît que certains produits sont les vrais. Alors ne dis Mais- pas tout, parce Non, que non, je dis pas tout, je dis après pas vous tout. aurez plus envie de voir la vidéo. Voilà, mais c'est Parce très que- joli. Franchement, moi j'ai eu le plaisir de la voir un peu avant vous, en avant-première. C'est vraiment très C'est sympa pistonné. de visiter ce menu. Alors franchement, ce musée. T'as faim? On va manger. J'ai faim, j'ai envie de manger une pomme. Non, mais c'est étonnant. Ouais. Je pense que. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un musée Apple à Prague? Non, pas du tout. Ce que je Alors, trouve génial, c'est que c'est vraiment c'est des fans qui l'ont fait. C'est Ouais, vraiment ce sont des fans c'est qui hyper l'ont bien fait, fait. c'est pas Apple, ouais. Et dans la C'est vidéo, on Apple. voit il y a un espèce de grand graphique au mur. Enfin, on va pas tout dire, mais il y a un espèce d'immense graphique. Enfin, ils sont vraiment un peu, tu vois, ils sont fait chier quoi. Ils ont fait un joli truc. Et le truc est vraiment très joli. Et c'est amusant parce qu'à Prague, il n'y a pas d'Apple Store. C'est vrai? C'est rigolo. C'est l'une des rares villes encore Tiens. où il n'y a pas d'Apple Store officiel. Oh, ça va pas Et tarder. Ouvre ta licence, hein. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Apple avait toujours été contre l'idée de créer un vrai musée. Quand il y avait eu l'Apple Park, on leur avait demandé par mail est-ce que vous comptez faire un musée? Ils avaient répondu aux fans non, parce qu'on pense que Apple est une entreprise du futur et pas du passé. Ah. Donc c'est assez rigolo de voir que des D'autres l'ont fans fait à leur ont réalisé place. ce truc. Oui, qui est peut-être qu'Apple ne intéressant. valide pas ce type de truc, mais bon, ils y C'est peuvent une rien. très bonne question. C'est Ouais. privé. Tout à fait. Et bien voilà, ce 0 en live est terminé. Merci à Nicolas, merci à Jordan, merci à à vous. Amélie qui est passée aussi nous voir tout à l'heure. Et Jérôme, on sera là la semaine prochaine. Attention, pas mal de Lundi rendez-vous soir. qui lundi. vous attendent sur 01net TV lundi soir à partir de 18h45, 18h50. Branchez-vous sur 01nettv.com ou sur YouTube, sur la page YouTube de 01net TV. On sera en direct pour vous faire vivre cette keynote étonnante. À quoi
Va-t-on s'attendre? On ne sait pas, franchement. On sait qu'on va avoir du contenu, des services, mais franchement, ça vaut le coup de vivre cette grande soirée avec nous. C'est vrai que ce sera sans doute assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Oui, et puis sachez que donc il y aura cette vidéo là du musée d'Apple à Prague, et on vous prépare aussi avec Jérôme un test à notre sauce Tadam. des Galaxy S10. Voilà, il y a le test de Nico qui vous attend sur la chaîne 01net, et nous on fera quelque chose d'un peu différent, plus dans le ressenti, comme on le faisait à la grande époque il y a quelques temps de cela. Voilà. Les années 80, 80, à l'époque du musée. Test en noir et blanc. Tout à fait. Quand on faisait les tests en noir et blanc sur Minitel. On tournait ça en mini DV, c'était très sympa sur Sony. Nous, on faisait du toboggan à cette époque avec Nico. Vous nous regardiez en bavant. Ah bah comme ça. oui, on avait notre sucette, on s'amusait. Enfin, la belle vie. Bande d'enfoirés. Je les déteste, tous les deux. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Salut Et à très tous. vite.